Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai de la BMW R1300 RS. Alors les R1300, on commence à les connaître. On a déjà la GS, on a déjà la R, on a la RT. Il manquait plus que cette version sport routière et donc RS. Qu'est-ce qui va la distinguer par rapport, on va prendre pour référence la 1300R parce que la base est similaire. On va avoir la fourche notamment avec ce transfert hydraulique au niveau du pied de fourche pour pouvoir permettre de simuler quelque part un télélever parce qu'on a une fourche classique de gros diamètre et qui est réglée sur ce modèle par l'option ESA, donc les suspensions électroniques qui vont s'adapter automatiquement au terrain et au mode de comportement choisi. Un mode de comportement qui, par défaut, va être assez peu nombreux sur cette moto, mais que l'on agrémente à travers les options, notamment le Performance Pack qui est monté d'origine sur cette version, avec également le version de coloris. Donc ça vous fait un billet de 4 500 ou 5 000 euros supplémentaires à rajouter par rapport aux 17 450 euros de base. Donc très rapidement, on arrive à avoir un package complet qui va vous monter le tarif aux environs de 23 500, 24 000 euros pour le modèle essayé. Et on va essayer de voir un peu ce qui peut justifier ce tarif. Et bien, comme d'habitude, il va y avoir les suspensions électroniques, tout ce qui va être équipement de confort, notamment pour ce cas présent, la selle, qui est également une selle sport, mais qui est chauffante, poignée chauffante, les équipements option 719 qui, de mon point de vue, sont vraiment gâchés sur cette moto, en particulier parce que le toucher des commandes est très spécial et il a plutôt tendance à apporter quelque chose de nuisible que quelque chose de bénéfique. Mais ça, on y reviendra lors de la conclusion une fois que j'aurai fait l'essai. Ce qui est appréciable, c'est qu'au niveau des platines, par exemple, on a 4 implantations différentes des repose-pieds sur les platines. Donc ça, en un sens, c'est bien. On peut régler également l'emplacement des tiges de sélecteur et de pédales de frein. Donc ça apporte une modularité qu'on n'a pas forcément sur le modèle de base. Alors ce dont on peut parler par contre, c'est de l'ergonomie, une ergonomie sportive sur cette moto et qui a été davantage travaillée par BMW au travers des options, notamment dans un ressort de suspension qui va changer l'assiette de la moto et la relever, donc ce qui fait que quand on va s'asseoir sur la selle, il va y avoir quand même les pieds à gérer et les bons appuis. Mais encore une fois, l'ESA, elle peut permettre de rabaisser la moto et notamment également d'utiliser la béquille centrale qui va se mettre plus facilement. C'est important parce que la moto est lourde, la moto est assez encombrante et il y a toujours ce flat twin, le fameux boxer BMW dans sa dernière version qui est implémenté ici. Alors il fait la même puissance que sur les autres modèles, il a exactement les mêmes caractéristiques. La démultiplication n'a pas changé, on a toujours l'arbre de transmission, on reste sur du BMW, une formule BMW pure souche, mais avec un demi-carénage, ce qui va changer de la R et apporter normalement un peu plus de confort, un peu plus de possibilité de voyager sportivement toutefois, notamment avec cette version. On a beau être sur une BM, il y a encore une bulle qui va se relever manuellement. Ça peut être un peu discutable, surtout que là, c'est une bulle optionnelle qui est plus large et qui n'apporte pas forcément une protection supérieure par rapport au modèle de base. On va rouler et je reviens tout de suite. Bon, l'ergonomie, moi, je suis pas fan du guidon. C'est surtout l'ouverture du cintre qui est à peine suffisante, ce qui fait que ça a tendance à provoquer des appuis davantage sur l'intérieur des mains. Et en ce qui me concerne, ça me provoque quelques peines au niveau des avant-bras. Il y a quand même une bonne épaisseur de mousse sur cette selle de sport, plus épaisse, plus haute que le modèle standard. Le réservoir, il est plutôt agréable de forme, il est allongé et il évase un petit peu, donc ça c'est sympa. Les jambes ne sont pas trop écartées, ni trop serrées, on a une bonne mobilité. Et là, avec les commandes 719 au pied cette fois, avec les platines, le réglage qui a été choisi pour la route, il est plutôt sympa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'origine, normalement, le placement, il est vraiment bon. Pour les grands gabarits, je pense qu'au-dessus d'un mètre 80, 85, ça va commencer à être un peu désagréable. Parce qu'ils vont se retrouver avec les genoux vraiment au niveau de la partie évasée qui remonte sur les écopes de radiateur. Donc c'est une moto qui se prête bien au gabarit médian, petit gabarit aussi. En ville, cette moto est plutôt agréable.
notamment du fait de cette position. Et donc on peine pas trop, le guidon se manie plutôt bien. Mais à l'allure lente, par contre, on se retrouve avec une sensation de poids, notamment si on évolue en mode road. Si on passe en mode sport, ça a tendance à s'effacer davantage et à devenir plus agréable. En ville, il est pas mal ce moteur, et surtout, il a la capacité de reprendre assez bas dans les tours. On peut rouler en quatrième, on est à 40 km/h, à peu près à 45. Allez, on va dire 50 à 2000 tours minute en 4. On va pas avoir forcément envie d'aller au-delà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est capable quand même de pousser correctement, même sur le régime de ralenti en 6e, en aglo. Et puis, surtout, après, dès qu'il commence à se réveiller, dès qu'on commence, c'est il en met, il en remet, il en remet. C'est-à-dire qu'à 4, 6, 8000 tours minute, on a toujours quelque chose qui se passe, il est extrêmement vivant. Et vivant, il l'est aussi d'un point de vue mécanique, parce qu'on l'entend beaucoup fonctionner. C'est vraiment moins feutré que ce que ça pouvait être par le passé. Alors au niveau du freinage en ville, le frein arrière il est correct. Dès qu'on va commencer à vouloir y aller un petit peu plus fort ou à se faire surprendre, et bien dans ces cas-là, on va se retrouver avec un peu plus de blocage, un peu plus de mouvement. C'est pas toujours agréable, mais globalement voilà. Là ça fonctionne tant qu'on est aux allures routières. Pour le frein avant, on a un frein couplé, donc dès qu'on va actionner le frein, ça va vraiment jouer sur l'ensemble du freinage et ça va permettre là quelque part de freiner à plat, c'est super agréable. Ça vous stabilise la moto. Il y a un autre phénomène qui stabilise la moto, c'est le transfert justement de l'huile de fourche dans le pied de fourche. On le voit, c'est redoutable. Ce freinage intégral là, il est vraiment très bon quand on n'utilise que le frein avant. J'ai réglé le contrôle de traction sur 0 parce que le contrôle de traction il a quand même tendance à intervenir assez souvent sur cette moto, ce qui est assez curieux. Une fois qu'on passe en mode dynamique, c'est beaucoup plus agréable. La moto elle semble s'alléger littéralement. Donc ça veut dire quand même qu'elle est faite pour avoir une géométrie assez sportive, plutôt portée sur l'avant avec des suspensions fermes. Ça donne pas du tout envie de rouler en mode road, du coup on a envie toujours de rester en mode sport, d'autant plus qu'on conserve quand même une excellente souplesse moteur. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ça vibre quand même beaucoup. Les rétroviseurs vibrent, la bulle vibre. Moi là j'ai les pieds qui vibrent. C'est assez curieux que ce soit pas mieux amorti sur ce genre de moto à vocation routière. Passage de vitesse au shifter. Clac. Là il y a un régime sur lequel ça passe bien, mais le shifter généralement il a tendance à résister. Pour le reste, l'accélérateur ride-by-wire est toujours un peu doux, un peu souple, comme toujours chez BMW, principalement en mode road, où là, la réactivité elle est amoindrie par rapport au mode dynamique et dynamique pro, mais on se retrouve quand même avec quelque chose d'exploitable et de plutôt agréable. Ça évite notamment d'avoir des à-coups sur les bosses, justement parce que les suspensions sont fermes, donc c'est un peu cohérent quand même en termes d'utilisation. Une fois qu'on en a pris la mesure, une fois que le gabarit est en main, on a l'impression qu'on peut lui demander vraiment beaucoup et qu'on peut faire beaucoup avec. Il y a beaucoup de sons qui remontent dans le cadre, c'est pas franchement sympathique. Alors le buste est plutôt bien épargné, mais par contre ça génère quand même pas mal d'air au niveau du haut du corps. Ça penche bien quand même, hein. On sent le moindre changement, la moindre impulsion dans la direction. Et ça change vraiment bien d'une moto assez filtrante. Donc vraiment, cette orientation de RS, c'est sportif plus que GT, même avec un mode road. Cette version RS apporte quand même son lot de changements et de modifications qui justifient que l'on est sur un nouveau modèle. On a une moto qui va bénéficier d'une sportivité accrue au travers de son carénage, de sa position de conduite qui est malgré tout un peu plus relevée que sur le Roadster. L'ergonomie, elle a beaucoup changé à travers des options qui ont été montées sur ce modèle, avec la selle haute, avec les implémentations de repose-pied qui ont changé. Et je me retrouve au guidon d'une moto qui est moins facile finalement que le Roadster et qui demande un peu plus d'efforts. Et c'est surprenant de la part de la RS parce que jusqu'à présent, justement, cette moto demandait quelques acclimatations, mais permettait quand même d'être immédiatement à l'aise et puis
d'arriver à ce maniement assez agréable que je n'ai pas forcément retrouvé sur cette version qui est plus raide. Alors évidemment, il y a la possibilité de régler plus finement au travers de l'électronique de la moto. Ça permet d'adoucir, mais on reste sur une moto qui est marquée quand même et qui est assez imposante à emmener et qu'on ressent véritablement. En contrepartie, il y a une partie cible qui a vraiment fait un bond en avant avec une moto qui va être très rigoureuse, en ce sens que dès qu'on va commencer à l'inscrire, elle va vraiment se poser, on va avoir une vraie confiance dans cette dynamique, dans cette capacité qu'elle va avoir à vraiment être posée au sol. Les points forts, il y a bien entendu cette motorisation. Il va y avoir ces bruits mécaniques qui sont vraiment spécifiques. Il y a cet agrément qui est assez spécial aussi, cette sportivité parce qu'il marche très fort dans les tours. On va aller chercher les 145 chevaux vraiment en haut du compte tour et ça va faire aussi que du coup, lorsqu'on va se retrouver en ville, on n'a pas de sensation de vitesse avec ce demi-carénage et ça peut devenir un petit peu piégeux, notamment lorsqu'on va mettre un coup de gaz. Parce que les sensations, elles sont là, l'accélération, elle est là, mais il y a une certaine rondeur, une certaine douceur qui va contraster avec cet élan de générosité moteur qu'on va retrouver plus tard dans les tours, à partir de 6000-6500 tours minute et jusqu'à la coupure qui interviendra plus proche de la zone rouge, donc vers les 9000-9500 tours minute. Ce qu'il va y avoir également, c'est le comportement de la fourche. La fourche est très adaptée à une conduite sportive et surtout avec ce nouveau système donc de répartition d'huile à l'intérieur de la fourche et avec un transvasement au niveau du pied qui va permettre de simuler quelque part le tarage différent d'un ressort et donc d'obtenir une moto qui reste ferme et qui surtout va très peu flanger au freinage et permettre de garantir un équilibre quelles que soient les circonstances. Enfin, toujours à propos d'équilibre, il y a ce freinage. Dans les points négatifs, le confort. Également, le manque de protection de la bulle. Il va y avoir aussi ce côté très technologique qui va imposer de choisir tout à fait les options qu'on va vouloir monter sur la moto à travers du configurateur sans forcément savoir quel va être leur effet. En l'occurrence, les options 719 pour ce qui est des commandes au pied, elles ne sont pas extraordinaires. Pour ce qui est de la commande de levier d'embrayage, je trouve que la forme est assez spéciale. C'est pas non plus facile à gérer et surtout on peut mettre la plupart du temps que 3 doigts sur le levier, ce qui n'est pas forcément pratique. Donc le dernier point qui va être négatif, ça va être bien entendu le tarif qu'il va falloir arriver à mettre pour disposer de cette moto, toutes options, et d'arriver à la mettre vraiment à la carte. Ça commence à faire beaucoup pour une moto qui finalement est moins polyvalente que ce qu'elle était par le passé. En un sens, BMW a bien fait. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a bien distingué ses modèles et que cette RS ne fait pas concurrence avec la nouvelle RT. Au niveau de la concurrence, on va avoir par exemple la Kawasaki Ninja 1100. On va pouvoir envisager quelque part une Honda, une NT 1100. Même si elle n'est pas aussi sportive, ça reste une voyageuse avec des capacités un petit peu particulières, surtout si on ne lui met pas les bagages. Mais cette catégorie-là n'est pas forcément très représentée aujourd'hui dans les motos actuelles. Et il faut vraiment chercher, ou alors aller chercher du côté des trails, notamment plus sportifs, par exemple, les Yamaha Tracer 9 GT. Voici pour le tour de cette R1300 RS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez bien entendu souscrire à notre page pour être tenu au courant des actualités. Ce sera toujours un plaisir de vous retrouver. Quant à moi, je vous dis au prochain essai et à bientôt. What do you want me to be? What do you know?